L'Arabie Saoudite, c'est comme deux mondes en un. Imaginez des déserts sans fin à côté de gratte-ciel imposants. Ce n'est pas seulement une question de pétrole et de règles strictes. Avez-vous déjà entendu parler d'équipes de football avec des joueurs incroyables qui ont perdu des membres ou de chameaux qui participent à des concours de beauté? Plongez avec nous pour découvrir 15 choses étranges que vous ne trouverez que dans ce royaume unique. Numéro 15. La sorcellerie est interdite. En Arabie Saoudite, la magie est un grand interdit. Tours de magie, sorts, voyance, même lire des livres sur les sorciers et les sorcières. Tout cela est prohibé. C'est un pays où la religion est prise très au sérieux. À leurs yeux, la magie et la sorcellerie reviennent à raconter des mensonges sur leur foi. Mais ils ne se contentent pas de dire «pas de magie, s'il vous plaît». Ils ont une équipe spéciale pour cela. Le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, CPVPV. Cette équipe est un mélange de détectives de la magie et d'enseignants. Ils expliquent pourquoi la magie est mauvaise, trouvent ceux qui la pratiquent et confisquent leurs objets magiques. Le CPVPV traque la magie depuis 2009. Ils ont découvert de nombreuses personnes impliquées dans ces pratiques. Certaines étaient des travailleurs étrangers accusés d'utiliser la magie pour nuire à autrui. D'autres étaient des Saoudiens possédant des livres ou des vidéos de magie ou affirmant pouvoir voler ou guérir avec des pouvoirs spéciaux. Vous vous souvenez de Harry Potter et de son monde magique? En Arabie Saoudite, Harry et ses amis ne sont pas les bienvenus. Le CPVPV estime que ces histoires peuvent troubler les jeunes esprits. Ils ont donc saisi et détruit de nombreux livres, jouets et objets liés à Harry Potter. Numéro 14. L'eau est trop chère. Croiriez-vous si on vous disait qu'en Arabie Saoudite, l'eau coûte plus cher que le pétrole? Oui, c'est vrai. Cette terre de déserts immenses et de températures brûlantes a un énorme problème, le manque d'eau. Ce n'est pas seulement une question de quantité limitée, mais aussi de coût. Elle est si rare et précieuse qu'elle finit par coûter plus cher que l'or noir qui fait la renommée du pays. En 2019, la Banque mondiale a révélé des chiffres étonnants. Un mètre cube d'eau en Arabie Saoudite coûtait 0,09 dollars, tandis qu'un litre de pétrole ne coûtait que 0,06 dollars. Faites le calcul, l'eau y est environ une fois et demie plus chère que le pétrole. L'Arabie Saoudite, entourée de sable à perte de vue, ne dispose que de 89,5 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Comparé à la moyenne mondiale de 6000 mètres cubes, on comprend pourquoi c'est un problème majeur. Alors d'où vient l'eau? Principalement de deux sources, les nappes souterraines et la mer. La majorité des gens boivent et utilisent l'eau souterraine, mais elle s'épuise rapidement. L'autre moitié provient du dessalement de l'eau de mer, un processus complexe, coûteux et très énergivore. Devinez d'où vient cette énergie? Du pétrole, à hauteur de 15%. Plusieurs facteurs augmentent la demande en eau. La croissance démographique, l'expansion des villes, l'industrialisation et l'agriculture. Ishraun. 2020, l'Arabie Saoudite comptait 35 millions d'habitants. Et d'ici 2050, il devrait être 45 millions. L'agriculture consomme la plus grande part d'eau, soit 80% des ressources disponibles, alors qu'elle ne représente que 2% de l'économie saoudienne. Alors quelle solution? L'Arabie Saoudite essaie plusieurs stratégies: augmenter le prix de l'eau, réduire les subventions et encourager la consommation responsable. Un programme spécial nommé Qatra vise même à réduire la consommation d'eau de 43% d'ici 2030. Numéro 13. Pas de travail, seulement la prière. En Arabie Saoudite, le rythme de la journée suit un schéma particulier. Ce n'est pas une question d'heures de travail classique, mais des 5 prières quotidiennes. C'est comme si tout le pays appuyait sur pause à ces moments-là. Des grands centres commerciaux aux petites échoppes des marchés, tout ferme pour la prière. Comment savent-ils quand prier? Tout dépend du soleil. Son mouvement dans le ciel indique le moment de chaque prière. Et l'Arabie Saoudite utilise une méthode spéciale appelée al-Qura pour calculer ses horaires. Maintenant, imaginez-vous en train d'acheter un cadeau ou de savourer un repas au restaurant. Soudain, c'est l'heure de la prière. Tout s'arrête. Les magasins ferment leurs portes, les cuisines deviennent silencieuses et tout le monde part prier. Cette pause dure environ 15 à 20 minutes, juste le temps nécessaire pour prier. Pour ceux qui ne connaissent pas cette tradition, cela peut sembler surprenant.
Pourquoi tout ferme-t-il? Mais pour les locaux, c'est un moment précieux du quotidien. C'est une pause pour se reconnecter avec leur foi, souffler un instant et s'éloigner du tumulte de la vie. Ce n'est pas une contrainte, mais une façon de garantir que chacun ait la possibilité de prier sans distraction. Numéro 12. Pas de contraception. L'Arabie saoudite est un pays avec de nombreuses traditions. L'un des sujets qui y attire beaucoup d'attention, la contraception. Maintenant, vous vous demandez peut-être, puis-je obtenir mes contraceptifs habituels en Arabie saoudite? Eh bien, la réponse est à la fois oui et non. Les pilules contraceptives, les préservatifs et les dispositifs intra-utérins, DIU, sont généralement disponibles dans le pays. Mais le problème, c'est où et comment vous pouvez les obtenir facilement. Et il y a un autre point important, la pilule du lendemain. Celle-là, c'est un non catégorique en Arabie saoudite. De plus, si vous n'êtes pas marié à Hodge, obtenir ces moyens de contraception peut être un véritable défi. Pourquoi? Parce que les relations intimes avant le mariage sont strictement interdites en Arabie saoudite. Certains magasins peuvent même vous demander si vous êtes marié avant de vous vendre quoi que ce soit. Et votre nationalité peut aussi influencer la façon dont vous êtes traité et en pharmacie. Si vous venez d'un autre pays et que vous vivez en Arabie saoudite, certaines personnes peuvent être plus souples avec vous. Numéro 11. Le jeu est un péché. L'Arabie saoudite dit un grand non au jeu d'argent. Pourquoi? Parce que dans ce pays, le jeu est considéré comme un péché majeur. Pas de casino, pas de loterie, pas même de petits paris sur un match de sport. Si vous vous faites prendre, vous risquez de gros ennuis, des amendes salées, de la prison, voire pire. Mais certaines personnes en Arabie saoudite ont trouvé des moyens discrets de jouer. Elles utilisent des outils spéciaux appelés VPN sur leurs ordinateurs. C'est comme un tunnel secret pour visiter des sites interdits sans être repérées. Grâce au VPN, elles peuvent accéder à des sites de jeux en ligne depuis chez elles. Il y a aussi une particularité avec les courses de chevaux. À Riyad, un club organise des tirages au sort autour des courses hippiques. Mais voici le piège. Ce n'est pas exactement du jeu d'argent. Comment? Les gens ne misent pas d'argent. Ils devinent juste quel cheval va gagner et remplissent un formulaire. S'ils ont raison, ils gagnent un prix. Certains adorent tellement les jeux d'argent qu'ils voyagent même à l'étranger pour jouer. Des pays comme le Liban, l'Égypte ou le Maroc les accueillent à bras ouverts avec de grands casinos lumineux. Ils peuvent y jouer, faire tourner les machines à sous ou simplement profiter de l'atmosphère électrisante. Mais ce n'est pas toujours aussi amusant. Voyager juste pour jouer peut être compliqué et coûteux. Alors, la grande leçon? Le jeu en Arabie saoudite, c'est un peu comme essayer de faire entrer des bonbons en douce dans un cinéma. Certains le font en trouvant leurs propres astuces, mais c'est toujours risqué. Ils aiment peut-être l'adrénaline, mais ils doivent aussi être très prudents. Après tout, en Arabie saoudite, quand il s'agit de jeux d'argent, les enjeux sont élevés. Numéro 10. Pas de démonstration publique d'affection. D'accord, vous avez déjà entendu parler du PDA, n'est-ce pas? C'est l'abréviation de Public Display of Affection, démonstration publique d'affection. Vous savez, des choses comme se tenir la main, s'embrasser furtivement sur la joue ou se faire un câlin. Dans de nombreux pays, c'est totalement banal. Mais en Arabie saoudite, c'est une toute autre histoire. Ce pays, profondément ancré dans l'islam, considère le PDA comme une interdiction formelle. Pourquoi? Parce qu'il suit une version très stricte de la loi islamique appelée la charia. Et selon cette loi, toute forme de démonstration d'affection en public est considérée comme une infraction grave. Si vous vous faites prendre, la punition peut être très sévère, des amendes conséquentes, voire pire. En septembre 2019, l'Arabie saoudite a décidé d'être plus claire sur ses règles. Dans le but d'attirer davantage de touristes et de leur montrer les merveilles du pays, les autorités ont mis en place une liste appelée le Code de décence publique. Et devinez quoi? Le PDA y figure. Ce code énumère 19 comportements interdits en public. Si vous en enfreignez un, vous devrez payer une amende. Parlant d'amende, si vous êtes surpris en train de montrer trop d'affection en public, cela peut vous coûter jusqu'à 3000 riyals, soit environ 800 dollars américains. Mais il n'y a pas que le PDA. Le code de décence publique interdit aussi de jeter des déchets par terre, de doubler dans les files d'attente, de prendre des photos de personnes sans leur consentement,
de mettre de la musique à fond pendant les heures de prière et de ne pas s'habiller correctement. En gros, c'est un guide sur la manière d'être respectueux dans les lieux publics en Arabie Saoudite. Qui surveille tout cela? Le ministère de l'Intérieur et l'Autorité générale du tourisme et du patrimoine national jouent un rôle clé. Ils veillent à ce que tout le monde respecte les règles. Mais ils ne sont pas seuls. D'autres agences et même des équipes de sécurité privée s'assurent que les gens se comportent correctement. Que vous soyez dans un centre commercial, un café, un parc, une plage ou simplement en train de marcher dans la rue, vous devez suivre ces règles. Numéro 9. Pas de cinéma. Avez-vous déjà imaginé un monde où vous ne pouvez pas simplement vous rendre dans le cinéma le plus proche pour voir le dernier film? Cela semble fou, non? Mais c'était une réalité en Arabie Saoudite. Pendant longtemps, on ne pouvait pas regarder un film sur grand écran là-bas. Voici un peu d'histoire. Dans les années 1930, les Saoudiens profitèrent des films comme tout le monde. Mais dans les années 1980, les cinémas ont reçu un grand non. Certaines personnes pensaient que les films étaient mauvais. Ils disaient que les cinémas apportaient de mauvais comportements et trop d'influence de l'Occident. Alors qu'ont-ils fait? Ils les ont fermés. Et pendant 35 longues années, il n'y avait pas de cinéma. Imaginez ça. Ce n'est pas que les gens ont arrêté de regarder des films. Ils ont trouvé des moyens. Certains regardaient des films chez eux en cachette. D'autres utilisaient ces antennes paraboliques rusées. Et si vous vouliez vraiment ce popcorn de cinéma et toute l'ambiance, il fallait voyager. Certains allaient dans des endroits proches comme Bahreïn ou le Koweït. Mais devinez quoi? En 2017, un changement cool est arrivé. Le gouvernement a dit « Ramenons les films ». Pourquoi? Ils avaient un plan appelé Vision 2030. Ils voulaient secouer les choses, apporter plus de divertissement et faire vibrer le pays. Et quel film a eu le premier billet en 2018? Le super-héros Black Panther. Depuis ce blockbuster, les écrans de cinéma ont fleuri partout. Plus de 500 écrans et plein de cinéphiles heureux grignotant du popcorn. Et le grand rêve? D'ici 2030, ils veulent 2000 écrans de cinéma et que les gens dépensent 1 milliard de dollars juste pour les billets de cinéma. Mais ce n'est pas seulement pour regarder les succès d'Hollywood. L'Arabie Saoudite veut aussi raconter ses propres histoires. Ils mettent en place des structures pour aider les cinéastes, organisent des festivals de cinéma et invitent même des équipes de films d'autres pays à venir tourner dans leurs paysages incroyables. Bien sûr, ramener les cinémas n'a pas été facile. Certaines personnes ne sont pas contentes. Elles n'aiment pas certaines scènes de films ou pensent tout simplement que les cinémas ne sont pas adaptés. Il y a aussi le défi de construire cette industrie à partir de zéro, sans oublier le monde du Netflix et chill. Numéro 8. Cérémonie de mariage séparée. Avez-vous déjà été à une fête où les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre? Eh bien, en Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'il fonctionne pour les mariages. Les mariages saoudiens ont une touche unique. Au lieu que les mariés célèbrent ensemble avec tous leurs invités, ils ont des espaces séparés. Oui, les femmes ont leur espace et les hommes le leur. Vous vous demandez peut-être, comment cela fonctionne-t-il? Voici le scoop. La mariée se trouve dans un espace féerique. Il y a des fleurs partout, des bougies brillantes et de magnifiques rideaux. Elle est vêtue d'une tenue incroyable appelée abaya. C'est un long manteau élégant. Parfois, elle couvre son visage avec un niqab ou ses cheveux avec un hijab. Et question mode, elle peut changer de tenue plusieurs fois dans une soirée. De l'autre côté, le marié et ses amis s'amusent. Le marié porte une tobe, une robe longue et blanche. Il porte aussi un manteau élégant et peut avoir un foulard coloré appelé shemak sur la tête. Et que mange-t-il? Des plats délicieux, imaginez de l'agneau juteux, du riz moelleux, des dattes sucrées et un café riche. Mais voici la partie cool. Même s'ils sont séparés, le marié peut rendre visite à la mariée. Mais c'est juste lui et son père. Ils font une entrée grandiose avec un groupe de musique et de la musique traditionnelle. Et puis vient le clou du spectacle. Les mariés échangent des anneaux et coupent ensemble le gâteau de mariage. Maintenant, vous vous demandez pourquoi avoir des fêtes séparées? C'est une question de tradition. En Arabie Saoudite, ils croient qu'il faut séparer les hommes et les femmes s'ils ne sont pas mariés ou proches parents. Ainsi, il n'y a aucune chance que quelqu'un dise « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici ?»
C'est juste leur manière de garder les choses respectueuses et appropriées. Mais le plus cool, les deux côtés peuvent se lâcher et s'amuser à leur manière. Les femmes peuvent danser, discuter et profiter sans aucune inquiétude. Les hommes peuvent rigoler, échanger des histoires et passer un bon moment. Pas de jugement, pas de regards en coin, juste de la pure célébration. Numéro 7. Approvisionnement massif en chameaux. D'accord, si vous avez déjà pensé aux chameaux, vous les imaginez probablement errant dans le désert, non? Mais saviez-vous que l'Arabie saoudite a transformé les chameaux en un véritable business et un élément clé de sa culture? Tout d'abord, les chameaux sont une grande affaire en Arabie saoudite. Ils ne servent pas seulement à traverser les dunes de sable. Les habitants les apprécient pour de nombreuses raisons. Leur viande savoureuse, leur lait rafraîchissant, leur laine chaude et leur cuir résistant. De plus, posséder un chameau de race prestigieuse, c'est un peu comme avoir la dernière voiture de luxe. C'est une marque de style et de richesse. Maintenant, direction Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. C'est ici que se trouve le plus grand marché de chameaux du monde. On parle d'un lieu si immense qu'il s'étend sur plus de 5 km². C'est un véritable supermarché du chameau, où plus de 100 bêtes trouvent un nouveau propriétaire chaque jour. Vous vous demandez ce qui se passe dans ce gigantesque marché? Il ouvre dès 6 heures du matin et reste en activité jusqu'à midi. L'endroit est en effervescence. Les gens crient, rient et négocient pour obtenir les meilleures affaires. Les chameaux ne sont pas regroupés au hasard. Non, ils sont soigneusement classés comme on trierait des jouets ou des vêtements. Par âge, par sexe, par couleur, par lignée et selon leur qualité. Certains chameaux sont si rares qu'ils peuvent coûter jusqu'à 2667 dollars américains. Mais ce marché n'est pas qu'un simple lieu d'achat et de vente. C'est aussi un véritable spectacle. On peut y voir les marchands bédouins défiler fièrement avec leurs chameaux, les promener ou même leur chanter des chansons. Numéro 6. La police morale. Plongeons maintenant dans le monde de l'Arabie saoudite et découvrons un groupe unique appelé les Moutawin. Ces individus ont une mission importante. Veiller à ce que tout le monde respecte les règles de l'islam. Ce groupe existe depuis 1940, mais il a pris une importance majeure dans les années 1980. Pourquoi? Parce que, après certains changements en Iran, de nombreux Saoudiens ont voulu se rapprocher de leurs racines religieuses. Quel est donc le rôle des Moutawin? Leur travail repose sur un concept appelé isbah, un terme complexe qui signifie, en termes simples, encourager le bien et interdire le mal selon les enseignements islamiques. Ils surveillent des aspects comme la tenue vestimentaire, la mixité entre hommes et femmes, la fréquentation des prières, et si quelqu'un est surpris à enfreindre les règles, il peut être arrêté et remis au juge. Ce groupe est assez vaste. Il compte entre 3500 et 4000 agents officiels, auxquels s'ajoutent des milliers de bénévoles et environ 10 000 autres personnes travaillant en coulisses. Leur importance est telle que leur chef est un haut fonctionnaire du gouvernement qui échange directement avec le roi. Mais voici où les choses se compliquent. Tout le monde ne voit pas les Moutawin d'un bon œil. Certains les soutiennent, affirmant qu'ils préservent les traditions islamiques. D'autres, en revanche, jugent leurs méthodes trop sévères. À cause de ces critiques, certaines restrictions ont été mises en place au fil des années. Le roi saoudien et le prince héritier ont instauré des règles limitant leur pouvoir, comme l'interdiction de poursuivre quelqu'un ou de poser trop de questions sans autorisation. Derrière tout cela, il y a une doctrine appelée wahhabisme, une branche stricte de l'islam née en Arabie saoudite au XVIIIe siècle. Elle prône une application rigoureuse des enseignements islamiques et se considère comme la seule véritable interprétation de la foi. Mais l'Arabie saoudite n'est pas le seul pays à avoir une telle police religieuse. D'autres nations comme l'Iran, le Soudan et l'Indonésie ont leur propre version, sous des noms différents comme Basij en Iran ou Isbah au Nigeria. Pourtant, leur objectif reste le même: maintenir leur population sur la voie qu'elles considèrent comme juste. Le choix du jour des abonnés. Sur une photo en provenance d'Arabie saoudite, des femmes apparaissent fièrement en sous-vêtements, tout en conservant leur hijab. Se pourrait-il qu'une révolution de la mode soit en cours au cœur de ce pays traditionnellement conservateur? Est-ce une tendance souterraine dont nous n'avons jamais entendu parler? Ou bien s'agit-il d'une déclaration artistique visant à repousser les limites des normes culturelles? Quelle est l'histoire derrière cette image?
S'agit-il d'une protestation, d'un manifeste ou simplement d'une extravagante fête de la mode? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, passons au prochain sujet. Numéro 5. Aucune rivière du tout. D'accord, voici quelque chose d'incroyable. L'Arabie saoudite est immense, vraiment immense, mais elle n'a pas une seule rivière. Oui, vous avez bien entendu, aucune rivière du tout. Alors, vous vous demandez peut-être d'où vient leur eau? Tout d'abord, quand il pleut, ce qui n'arrive pas souvent, l'eau s'accumule généralement derrière de grands murs appelés barrages. Ce sont comme d'énormes banques d'eau. Mais la pluie est une invitée rare, un peu comme votre célébrité préférée, qui apparaît une fois tous les 100 ans. Ils ont construit 522 de ces barrages pour capter et stocker autant d'eau que possible. Mais le véritable héros de la gestion de l'eau en Arabie saoudite se trouve sous terre. La plupart de leur eau provient de cette réserve secrète. Mais voici le hic. Une partie de cette eau souterraine est rechargée par la pluie et une autre partie ne l'est pas. Et celle qui ne l'est pas est incroyablement ancienne, datant de l'époque des dinosaures. Et elle s'épuise rapidement. Les gens l'utilisent beaucoup, notamment pour l'agriculture, ce qui pose de nombreux problèmes. Et n'oublions pas la mer. L'Arabie saoudite a développé une technique impressionnante pour transformer l'eau de mer en eau potable. Ils sont tellement doués qu'on peut les considérer comme des champions du monde dans ce domaine. Mais ce n'est pas sans conséquence. Transformer l'eau salée en eau douce demande énormément d'énergie et ce n'est pas vraiment écologique. Enfin, il y a l'eau usée qu'on souhaite réutiliser. Imaginez donner une seconde vie à une vieille eau. Ils la nettoient et la réutilisent pour arroser les plantes ou refroidir certaines installations. En 2019, ils ont traité l'équivalent de 2,6 milliards de grandes bouteilles et ont réussi à en réutiliser la majeure partie. Numéro 4. L'interdiction pour les femmes de conduire. L'Arabie saoudite est un pays aux traditions profondément ancrées. La grande famille qui le dirige, les Al Saoud, est au pouvoir depuis 1932. Ici, une forme stricte de l'islam, appelée wahhabisme, influence de nombreux aspects de la vie, notamment pour les femmes. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Pendant longtemps, les femmes en Arabie saoudite n'avaient pas le droit de conduire. Ni voiture, ni scooter, rien du tout. Et ce n'était même pas à cause d'une loi écrite, mais parce que les grands chefs religieux estimaient que cela causait des problèmes dans la société. Si une femme osait conduire malgré tout, elle risquait d'être arrêtée, de payer une amende, voire d'aller en prison. Mais toutes les femmes ne l'acceptaient pas sans broncher. Beaucoup d'entre elles ont voulu changer les choses. Elles ont signé des pétitions, organisé des manifestations pacifiques, tourné des vidéos et beaucoup discuté sur les réseaux sociaux. Elles voulaient que le monde sache qu'elles méritaient les mêmes droits que les hommes. Mais ce n'était pas simple. Les autorités n'appréciaient pas ces revendications. Elles arrêtaient parfois ces militantes et répandaient même des rumeurs fausses à leur sujet. Puis, en 2017, une nouvelle majeure est tombée. Le roi a annoncé qu'à partir de juin 2018, les femmes pourraient conduire. C'était une révolution. Beaucoup étaient enthousiastes à l'idée de ce changement, notamment grâce au jeune prince Mohammed Ben Salman, qui voulait moderniser le pays. Mais voici le rebondissement. Juste avant que les femmes ne reçoivent officiellement l'autorisation de conduire, certaines de celles qui avaient le plus milité pour ce droit ont été arrêtées. On les accusait d'être une menace pour le pays. Quand le mois de juin 2018 est enfin arrivé, c'était la fête sur les routes. Les femmes qui possédaient déjà un permis étranger ont pu échanger leur permis contre un Saoudien et se sont mises à conduire librement. Partout, on voyait des sourires. Des hommes distribuaient même des fleurs aux conductrices pour les féliciter. Mais tout le monde n'était pas ravi. Certains désapprouvaient ce changement et pensaient que les femmes devaient rester à la maison. Numéro 3. L'équipe de football des amputés d'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite possède une équipe de football incroyable, mais ce n'est pas une équipe comme les autres. Chaque joueur de cette équipe a perdu une partie de son corps. Tout a commencé en 1996, lorsque des hommes courageux, ayant perdu un bras ou une jambe pour diverses raisons, ont voulu continuer à jouer au football. Ils aimaient tellement ce sport qu'ils ne voulaient pas laisser leur handicap les arrêter. Alors, ils ont créé leur propre équipe. Et cette équipe ne jouait pas seulement pour le plaisir. Ils sont devenus très talentueux et ont commencé à participer à de grands tournois dans le monde entier. Ils ont joué à la Coupe du monde de football des amputés, à la Coupe d'Asie et à la Coupe du Golfe.
Et ils n'ont pas seulement joué, ils ont brillé. En 2007, ils ont remporté une médaille d'argent en Ouzbékistan. En 2018, ils ont décroché une médaille de bronze au Mexique. Et le meilleur, en 2019, ils ont gagné la médaille d'or à Bahreïn. Ils ont même disputé des matchs amicaux contre des équipes d'Allemagne, du Brésil et de Turquie. Mais pour eux, ce n'est pas seulement une question de jouer et de gagner. Ces joueurs veulent envoyer un message fort, montrer à ceux qui se sentent exclus à cause de leurs différences qu'ils peuvent aussi accomplir des choses extraordinaires. Beaucoup de jeunes qui ont également perdu un membre les regardent avec admiration et se disent « Un jour, je veux être comme eux ». Cette équipe spéciale contribue aussi à sensibiliser les gens aux défis que rencontrent les personnes handicapées et à la manière dont tout le monde peut les aider. De grandes organisations en Arabie Saoudite soutiennent leur cause. Ils reçoivent de l'aide de la Fédération de football du pays, du ministère des Sports et même d'une organisation internationale de renom, la Croix-Rouge. Numéro 2. La saudisation. Tu sais comment chaque pays essaie de donner plus d'emplois à ses propres citoyens? Eh bien, en Arabie Saoudite, ils ont un mot spécial pour ça, saudisation. L'objectif est de donner plus de travail aux Saoudiens et de réduire la dépendance aux travailleurs étrangers. Maintenant, passons aux détails intéressants. Les travailleurs étrangers doivent payer des frais pour continuer à travailler en Arabie Saoudite. Et il y a certains emplois qui sont exclusivement réservés aux Saoudiens, comme un pass VIP pour eux. Tout a commencé en 2011, quand le ministère du Travail et des Affaires sociales a lancé un programme appelé Nitakat, qui signifie niveau en arabe. Imagine un jeu avec plusieurs niveaux et chaque niveau a une couleur. Le niveau le plus élevé est platine et le plus bas est rouge. Le but pour les entreprises est d'atteindre le niveau platine. Plus elles embauchent de Saoudiens, plus elles reçoivent des avantages, comme un traitement administratif plus rapide et des privilèges spéciaux. Mais si elles tombent dans la catégorie rouge, cela signifie qu'elles ont trop peu de travailleurs saoudiens et risquent des sanctions. Pourquoi l'Arabie saoudite a-t-elle mis en place cette initiative? Parce qu'ils veulent réduire le chômage parmi leurs citoyens. En 2020, environ 13% des Saoudiens étaient sans emploi. Ils veulent aussi diversifier leur économie, afin de ne plus dépendre uniquement du pétrole. Comme on dit, mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Avec leur grand projet Vision 2030, ils rêvent d'une Arabie saoudite moderne et dynamique qui fasse parler d'elle dans le monde entier. Numéro 1. Pas d'amour dans l'air. Savais-tu qu'alors que beaucoup de gens dans le monde s'offrent des cadeaux et du chocolat pour la Saint-Valentin, il y a un pays où cela ne se fait pas? Eh bien, bienvenue en Arabie saoudite. Mais pourquoi? Beaucoup de Saoudiens pensent que la Saint-Valentin a des racines chrétiennes. Selon la légende, elle est liée à un saint qui a eu des ennuis pour avoir marié des couples qui n'étaient pas censés se marier. En plus de cela, certains estiment que célébrer cette fête pourrait encourager des relations amoureuses hors mariage, ce qui est strictement interdit là-bas. C'est là que ça devient un peu comme un film. Il existe un groupe appelé la police religieuse, qui est en alerte chaque année pour la Saint-Valentin. Mais non, ils ne traquent pas des criminels. Ils recherchent plutôt des roses rouges, des chocolats et des objets en forme de cœur. Si quelqu'un est surpris en train de vendre ou d'acheter ces articles, oulala, cela peut mener à une amende, de la prison, voire des coups de fouet. Mais là où il y a une interdiction, il y a toujours des moyens de la contourner. Certains commerçants malins emballent les articles de la Saint-Valentin dans des couleurs neutres pour tromper la police. D'autres utilisent des codes secrets pour vendre des cadeaux interdits. Il existe même un marché noir de la Saint-Valentin où les prix flambent à cause de la rareté des articles. Ceux qui ne veulent pas prendre de risques commandent leurs cadeaux en ligne ou font un petit voyage dans un pays voisin pour acheter ce qu'il faut. Mais voici un petit rebondissement amusant. Si tu es un étranger vivant en Arabie Saoudite, tu peux tout de même fêter la Saint-Valentin, mais uniquement chez toi ou dans un espace privé. La règle d'or, discrétion absolue. Pas question d'organiser une fête en public ou de publier des photos de ta soirée sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.